À la une de ce journal, coopération Côte d'Ivoire-Union européenne, la sensibilisation sur le PASSIR 2, programme à la compétitivité et à l'intégration africaine se poursuit. Les activités de la 27e édition du tirage de la tranche commune entente arrivent à leur fin. Et puis à Yamoussoukro, les sénateurs réunis en séance plénière délibèrent 6 projets de loi. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. C'est avec une note de coopération Côte d'Ivoire-Union européenne que nous ouvrons cette édition. Après le lancement le 14 septembre 2021 et la table ronde qui s'en est suivie, la sensibilisation sur le PASSIR 2, programme à la compétitivité et à l'intégration régionale se poursuit. Le vendredi 24 septembre, à la représentation de la CEDEAO dans la commune de Cocody, un atelier de sensibilisation a réuni secteur privé et public et les partenaires de l'Union européenne. À la manette, le ministère délégué chargé de l'intégration africaine qui vise à donner à la phase 2 du PASSIR toute la visibilité nécessaire pour une exécution efficiente. Issa Badini et Richard Akeke. Sensibilisation et échange avec le secteur privé sur l'état de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimaire Union européenne-Côte d'Ivoire. C'est autour de ce sujet que gouvernants, secteur privé et représentants de l'Union européenne ont échangé à la représentation de la CEDEAO à Cocody. Des échanges qui ont permis de relever la nécessité de l'implication de toutes les parties, au premier rang le secteur privé, principal bénéficiaire de l'APE. Le financement aujourd'hui du PND repose à 75% sur le secteur privé et environ 25% sur l'État de Côte d'Ivoire, le secteur public. Donc du coup, c'est le moteur clé et tout ce que nous allons faire tourneront donc forcément autour du secteur privé. Face aux réticences et autres hésitations sur le bien fondé de l'accord, le coordonnateur du PASSIR invite les organisations du secteur privé à s'investir dans la sensibilisation de leurs membres. Les fêtières CGC, UGC et FIPME peuvent tout aussi bien réunir leurs membres et constamment donc tenir des ateliers, des réunions avec eux. Ils peuvent nous solliciter pour donner des informations complémentaires ou additionnelles ou approfondir. Nous sommes prêts, c'est notre métier. Veiller au grain, cela semble la devise de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire qui voudrait s'assurer que ses membres ne soient pas floués. Au vu des différentes lignes tarifaires qui seront touchées par cette troisième phase, il était important pour nous aujourd'hui de participer à cet atelier de sensibilisation et d'information pour qu'ensemble, avec l'administration, nous puissions trouver des solutions pour ne pas que nos entreprises soient fortement impactées. Impactées parce que les produits, la catégorie des produits qui seront démantelés sont des produits qui sont importés. De 2008 à nos jours, 6128 produits originaires de la Côte d'Ivoire sont exonérés de droits de douane et ce, grâce à l'APE. Un accord gagnant-gagnant, souligne l'Union européenne, mais un accord surtout qui ne se limite pas au seul démantèlement tarifaire. L'accord ne se limite pas à un démantèlement tarifaire. Il y a toute une panoplie de mesures, des dispositions qui prévoient que les deux parties doivent s'abstenir de prendre des mesures qui peuvent constituer des entraves au commerce et à l'investissement. Donc la Côte d'Ivoire, tout comme l'Union européenne, sont tenus, par exemple, de traiter les entreprises étrangères de la même manière qu'elles traitent les entreprises nationales. Cet atelier d'échange et de sensibilisation vient après la table ronde du 14 septembre dernier et ne sera pas certainement le dernier sur la question de l'APE. Toutes les parties prenantes reconnaissent la nécessité de donner toutes les informations avenantes. Ouvertes ce lundi 20 septembre 2021, les activités de la 27e édition du tirage de la tranche commune entente des loteries nationales du Conseil de l'entente se sont achevées officiellement ce vendredi 24 septembre. Une cérémonie de clôture a été suivie d'un tirage au sort du concours organisé par la TCE. Des détails avec Walter Kofi et Tima Traoré. Le rideau est tombé sur les activités marquant la 27e édition du tirage de la tranche commune entente TCE des loteries nationales du Conseil de l'entente. Les responsables des loteries nationales du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Togo ont félicité la Côte d'Ivoire, pays hôte de cette 27e édition de la TCE qui a tenu toutes ses promesses. Et salue l'initiative du Conseil de l'entente
qui a organisé le concours Jeunes et Entrepreneuriat et Femmes et Activités Génératrices de Revenus, AGR, au profit des jeunes entrepreneurs et femmes de la Côte d'Ivoire. Ils adressent leurs félicitations à M. Draman Coulibaly et à l'ensemble de ses collaborateurs pour l'accueil chaleureux et la parfaite organisation. Au nom du ministre de l'Économie et des Finances, parrain de la TCE 2021, Pamba Vassobo, directeur de cabinet adjoint, a félicité la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, pour sa parfaite organisation, avant de se réjouir de la synergie entre les loteries nationales du Conseil de l'Entente. Les résolutions pertinentes contenues dans le communiqué final inclinent à féliciter l'ensemble des participants pour la qualité du travail abattu. Les échanges d'expériences qui ont meublé vos réflexions seront certainement des catalyseurs de performance pour vos sociétés respectives. Assurément, cette dynamique vertueuse sera un facteur de renforcement des acquis déjà nombreux de la TCE. Je note, par ailleurs, avec satisfaction, l'atmosphère de coopération mutuelle et de franche collaboration dans laquelle se sont déroulés vos travaux. Le directeur général de la LONASI, Draman Coulibaly, est revenu sur les différentes articulations de la 27e édition du tirage de la TCE, notamment l'inauguration du centre de santé urbain d'Abobo-Ndotré, ainsi que la désignation de la Loterie nationale du Bénin pour le tirage de la 28e édition de la TCE. Au cours de leurs travaux, les directeurs généraux ont examiné et adopté les documents relatifs au tirage de la 27e édition de la tranche commune entente. Procédé à l'inauguration de l'infrastructure communautaire, un centre de santé intégré à Abbé Brook Road 2, Ndotré Extension, dans la commune d'Abobo. Procéder à un échange d'expériences sur les activités de leurs loteries nationales respectives. Désigner le Bénin à travers sa loterie nationale, NNB, pour abriter la 28e édition du tirage de la tranche commune entente 2022. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère de compréhension mutuelle et de franche collaboration qui ont toujours caractérisé les réunions des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente. La tranche commune entente est une loterie communautaire annuelle créée en 1970 par les chefs d'État des 5 pays membres du Conseil de l'Entente en vue d'appuyer les politiques nationales du développement. Elle regroupe les loteries nationales du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Depuis 50 ans, la TCE visite alternativement ces pays, distribuant des gros lots, des infrastructures à caractère social. Parlons santé dans cette édition. Le cancer du sein se guérit. C'est cette bonne nouvelle que veut apporter l'ONG Ecomédia, mais 500 cancers aux populations. Pour ce faire, elle a initié une conférence de presse à l'attention des hommes de médias en prélude de la journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Le lancement se fera le 22 octobre prochain à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Philippe Zabo et Tima Traoré nous en parlent. Le cancer du sein se guérit à condition de le dépister très tôt. C'est la bonne nouvelle que l'ONG Ecomédia, mais 500 cancers, a donnée au cours d'une conférence de presse. Mais certaines connaissances et techniques sont nécessaires pour le dépistage. Celui qui est là, qui voit son sein grossir, avoir une taille anormale, qui voit une boule dans son sein et qui voit la couleur de son sein, je suis noir, mais arrivé un moment, je vois que mon sein commence à devenir rouge. Alors j'ai le droit d'aller consulter un hôpital. Plus qu'une promesse, c'est une réalité, parce qu'on le sait, le cancer du sein, dès qu'il est détecté plus tôt, la femme a 95%, sinon 99% de chances de trouver la guérison. Le cancer du sein est une maladie qui tue 1,7 million de personnes par an à travers le monde, dont 3 306 personnes en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi l'ONG
Ecomédia, mais 500 cancers, conscient que les médias sont un pivot de sensibilisation et d'information, demande aux journalistes de relayer dans toutes les couches sociales les techniques de dépistage et de prévention du cancer des seins. Nous avons pour mission de sensibiliser au cancer en général, mais plus particulièrement au cancer du sein. Donc nous avons en notre sein majoritairement des journalistes, des professionnels des médias, des blogueurs, des youtubeurs, des influenceurs qui portent la voix de la meilleure des façons à la population pour sensibiliser, comme je disais, au cancer du sein. Les journalistes présents à la conférence de presse en séance tenante lancé un appel au dépistage. Surtout sous nos tropiques, que les femmes sachent que le cancer du sein, on en guérit. C'est très important, il faut se faire dépister. Le lancement officiel de la 5e édition de la journée de mobilisation des médias contre le cancer des seins aura lieu le 22 octobre sur le campus de Cocody avec pour thème « Le cancer des seins se guérit ». Elle sera marquée par une campagne de dépistage gratuite à travers Koumassi, Yopougon et Anono, ainsi que des dons aux femmes atteintes du cancer des seins. Une note sur l'éducation sexuelle dans cette édition. L'influence du blé, c'est le titre de la nouvelle œuvre cinématographique ivoirienne qui a pour vocation d'éduquer la jeunesse ivoirienne sur la sexualité responsable. Cette série de 10 épisodes a été officiellement lancée au Majestic Sofitel d'Abidjan par l'ONG Population Service International. Les détails de cet élément nous sont donnés par Walter Kofi et Tima Traoré. Alors? Je l'adore. Oh, c'est rien. 80 minutes de sensibilisation pour une sexualité plus responsable, c'est l'objectif de la série web intitulée « L'influence du blé ». Ce film met en relief le quotidien des adolescents et jeunes filles scolarisées, la relation parents-enfants, les dangers liés à l'avortement clandestin et le phénomène de Busy, nouvelle forme de prostitution en Côte d'Ivoire, réalisé par l'acteur ivoirien Guy Kalou. L'influence du blé est un film de 80 minutes découpé en 10 épisodes, produit par Population Service International PSI, en collaboration avec l'agence de cinéma Jardin d'Afrique. Selon Liliane Goron, coordonnatrice du projet, l'organisation PSI Côte d'Ivoire a voulu aller plus loin dans sa production de contenu pour diversifier les moyens d'accès aux informations correctes sur la santé sexuelle et reproductive parmi les adolescents et jeunes en produisant cette série. Notre objectif est de sensibiliser ces jeunes filles-là justement, donc de leur montrer les méfaits de ces pratiques-là. Donc nous avons différents canaux de communication qui sont les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram. Donc après la diffusion de ce film, nous avons prévu une caravane. Donc nous avons prévu de sillonner certaines villes à l'intérieur du pays donc pour pouvoir permettre à toutes les couches sociales donc, de pouvoir voir ce film-là. Le projet L'influence du blé s'inscrit dans un programme qu'ils appellent Ignite. Et l'objectif de ce projet-là est de pouvoir sensibiliser les jeunes de 14 à 24 ans, les jeunes gens comme les jeunes filles, sur effectivement la nécessité de la technique contraceptive, la nécessité de se prendre en charge, je veux dire au niveau de la sexualité, mais aussi la nécessité pour les parents de parler avec leurs enfants sur la sexualité. Voilà où je pense que nous trouvons en fait un intérêt commun par rapport à cette mini-série. En Côte d'Ivoire, le taux national de prévalence contraceptive moderne était de 23% en 2020. Quant à l'avortement, entre 209 000 et 288 000 femmes âgées de 15 à 49 ans y ont recours chaque année, des chiffres qui interpellent les jeunes filles en âge de procréer. Je pense que c'est une très belle initiative parce que de nos jours, on sait qu'en Afrique, nos parents n'arrivent pas à parler convenablement de tout ce qui est en relation avec les rapports sexuels, les contraceptifs et tout. Et moi-même, à mon adolescence, je n'ai pas eu droit à ce genre de message-là. Et je pense que ce genre de film, c'est plus facile en fait pour nos jeunes filles de regarder et de comprendre. Et surtout d'avoir des personnes à qui poser des questions sur certains sujets. Vous savez, le slogan de la PSI dit « Seule, tu es une fleur et ensemble nous sommes un jardin ». Donc, la femme, elle est précieuse, la femme, elle est belle, la femme, elle mérite d'être entretenue. Donc, il faut qu'elles sachent qu'elles ont de la valeur. Donc, il ne faut pas permettre à n'importe qui de faire de notre corps n'importe quoi. Population Service International PSI est une ONG américaine qui intervient dans le domaine de la santé. L'organisation met les jeunes, en particulier les jeunes filles, au cœur de ses interventions en leur offrant
Des plans stratégiques basés sur le digital avec ses 200 000 abonnés sur Facebook et une chaîne YouTube de plus de 9 000 abonnés. Réunis en séance plénière depuis le 23 septembre 2021 à Yamoussoukro, les sénateurs ont procédé à l'adoption de 6 projets de loi. Cette séance de délibération a été présidée par Sarah Fadika Sako, vice-présidente du Sénat. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Charles Kouakou. À l'issue du vote à main levée après les échanges et les explications, 6 projets de loi ont été adoptés par les sénateurs de Côte d'Ivoire. Votés en commission, ces 6 projets de loi ont été soumis à l'ensemble des sénateurs. Il s'agit du projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire qui a été voté à la majorité des suffrages exprimés. Le projet de loi portant mise en œuvre des premières et deuxièmes phases du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. Le projet de loi portant légalisation du régime fiscal et douanier de l'accord de développement du projet des zones économiques industrielles à Abidjan, Ferkessédougou et San Pedro. Le projet de loi portant mise en œuvre de la deuxième phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Le projet de loi portant création du fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes et le projet instituant des mesures fiscales incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation de l'EVA, adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. Nous venons d'adopter 6 projets de loi très importants pour la vie de notre nation et la vie de nos concitoyens. Je peux vous citer par exemple la loi sur la santé. Nous avons adopté le projet de loi qui va organiser l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Et en cette période de Covid-19, ça va leur permettre de mieux travailler et d'être mieux organisés. Sur le plan économique, nous avons adopté un projet de loi qui va soutenir les entrepreneurs ivoiriens. Notons que les travaux de ce jour ont été marqués par la présence des 5 nouveaux sénateurs élus des élections sénatoriales partielles du 31 juillet 2021. Ils ont ainsi participé à leur première séance plénière au Sénat de Côte d'Ivoire. Après Yamoussoukro, rendons-nous à San Pedro. Le gouverneur du district 403 A2 du Lions Club International a effectué une visite officielle dans la région. Il est allé non seulement s'enquérir des nouvelles des clubs de la zone 312 qui regroupe les villes de Daloa, Divo, Gagnoa, Mans, San Pedro et Soubré, mais aussi redire sa vision pour l'exercice 2021-2022. Abel Kouao. La visite du gouverneur Elisabeth Atobra du district 403 AD a débuté par une réunion avec les clubs de la zone 312 au siège du Lions Club International de San Pedro où des fanions ont été échangés avec les membres. Test de dépistage gratuit du diabète, contrôle de l'hypertension artérielle, sensibilisation sur le diabète et dons composés de kits aux nouvelles mamans de la maternité Dominique Ouattara de Terre-Rouge au quartier Bardo, mais aussi des dons au personnel de cette formation sanitaire ont été les temps forts de la visite de Madame le gouverneur. Pour elle, la santé mère-enfant est d'une importance capitale. Merci pour les moments qui ont fait toutes les consultations. Je vous demande donc de faire la sensibilisation auprès de vos amis. Vous avez vu que vous avez toutes les 5 de très beaux bébés. C'est parce que vous êtes venus régulièrement à la maternité. Vous avez accouché aussi sans problème. Et aujourd'hui, vos enfants se portent bien. On peut encore les applaudir. Autre temps fort de cette visite, les Lions et les Léos avec leur gouverneur se sont retrouvés à l'occasion d'un dîner gala au cours duquel 3 membres du Lions Club ont reçu des distinctions honorifiques. 15 nouveaux membres se sont ajoutés au Lions Club de la zone 312, en l'occurrence 11 du club de San Pedro et 4 de Gagnoa. Au terme de la cérémonie, des nouveaux membres se sont dit heureux de faire partie du Lions Club International de la zone 312 pour aussi servir
les autres. Je suis heureuse aujourd'hui d'être intronisée Lion et je m'engage devant tout le monde aujourd'hui de servir les autres. Quand on a un peu de moyens, pourquoi ne pas donner un petit sourire à ceux qui en ont besoin. Voilà, donc vraiment c'est ce qui me motive un peu à travers le peu de cotisation que nous allons faire, apporter du sourire à d'autres personnes dans le monde. Il faut rappeler que bien avant la visite du gouverneur Elisabeth Atobra, quelques panneaux publicitaires de la ville de San Pedro arboraient déjà ces photos. Les membres invitent ceux des autres clubs services à leur emboîter les pas pour le bien-être des populations. Un important don de vivres et de kits scolaires a été offert aux pensionnaires du village SOS d'Aboasso dans la région du sud Comoé. L'œuvre caritative est au compte de l'ONG chrétienne La Main Généreuse de l'église Pentecôte du Jourdain. Les dons répondent aux besoins de soulagement et aider les enfants et responsables du village SOS d'Aboasso à faire face aux difficultés de la rentrée scolaire. Nous sommes au cœur du village SOS d'Aboasso. Créé en 1983, ce village reçoit des enfants abandonnés de leur naissance ou qui ont perdu leurs géniteurs. Certains même ont été récupérés dans les rues ou à côté de certaines décharges. D'énormes difficultés au village SOS. Problème de nourriture. La scolarisation des enfants pose problème à chaque rentrée des classes. L'ONG La Main Généreuse, dirigée par l'apôtre Basile Kambiré-Luc, s'est rendue au cœur de la capitale du Sanville, les bras chargés, contenant des kits alimentaires, des bidons d'huile, des sacs de riz, des pâtes alimentaires, des boîtes de lait, ainsi que des chaussures. L'épineux problème d'achat de fournitures scolaires a été résolu à travers la remise de cahiers, de stylos, d'ensembles géométriques, de protège-cahiers, de crayons et d'ardoises qui vont soulager ces bouts de chou pour cette nouvelle rentrée. Aujourd'hui, nous sommes à SOS d'Aboasso. Nous faisons du donner un devoir quotidien. Donner, toujours donner, en tout lieu et en toutes circonstances, car nous croyons que donner est la preuve tangible de l'amour pour son prochain, d'où notre slogan, donner, petit geste, grand impact. Les responsables du village SOS d'Aboasso, ainsi que les autorités administratives et les populations, visiblement heureux, expriment leur gratitude aux donateurs. Merci, parce que ce geste est un geste à grand impact. Lorsque vous donnez aujourd'hui à manger à ces enfants, plus tard, vous permettrez que ces enfants-là soient restés en vie, qu'ils aient donc pu se développer et qu'ils puissent devenir des citoyens modèles de la société. Nous sommes très heureux d'avoir reçu tous ces dons. Nous leur disons un très très grand merci. Merci vraiment. Merci pour vos actes. Continuez de le faire parce que vous le faites pour faire des citoyens de demain. Et quand on investit sur les personnes, c'est le bon investissement. La nature de tous ces différents dons est estimée à plus de 2 millions de francs CFA. L'ONG La Main Généreuse a pris l'engagement de parrainer certains enfants du village SOS d'Aboasso jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, en leur permettant de s'insérer dans le tissu économique. Cet élément de Anissé Kouadio, notre reporter, met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.